Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je salue la diaspora africaine partout dans le monde, les Africaines qui sont en Tunisie, tous les Africains, y compris nos frères tunisiens, tous les Africains d'où ils sont. Oui, l'Afrique c'est notre pays, c'est notre continent. On a le droit d'être partout en Afrique et nous devons, les amis, condamner ceux qui font la promotion de la xénophobie, de la discrimination, toutes sortes de discriminations. N'est pas bon, je veux dire, même si c'est des caucasiens qui sont ici chez nous, nous devons respecter les droits et les traiter comme des êtres humains, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais nous devons, les amis, refuser les actes de terreur, de barbarie, ou tout acte qui pousse à nous dénigrer le peuple africain et à nous retirer nos droits. C'est de ça qu'il est question. Nous devons dire non à cela. En anglais, on dit, if you cannot beat them, join them. Ça, c'est la politique politicienne. If you cannot beat them, join them. Ça veut dire quoi? Si tu luttes contre la corruption ou les causes de la corruption, parce que la corruption, c'est un concept, si tu n'arrives pas à éliminer à peu près 60-75% des causes, ben laisse tomber et tu entres dans la danse. On appelle ça la corruption pro-max. Donc on demande aux gens de ne pas faire les efforts. Comme si échouer, c'est une fatalité. On peut entamer quelque chose au combat et on trébuche ou on a des difficultés. Mais ça ne fait pas de nous des gens qui devraient croiser les bras, regarder en disant qu'on a essayé, mais maintenant, bon, laissons tomber parce que non. Il faut qu'on mange aussi. On mange quoi? Nous devons entrer dans l'histoire. La postérité, c'est très important. Les gens ont fait des erreurs. Est-ce que nous devons faire les mêmes erreurs? Je dis absolument non. Ce que nous faisons, c'est le travail de la conscientisation, l'éducation et la déconstruction de différents mensonges de l'Occident collectif qui veut nous maintenir à travers les religions, à travers les organisations non gouvernementales, à travers toutes sortes de subterfuges dans le sous-développement. En utilisant aussi, les amis, certains enfants d'Afrique. Ah oui, c'est bien de cela. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Vous vous rappelez de cette formule? Cette formule avait été utilisée par George Bush à l'époque quand il voulait expliquer avec Dick Cheney pourquoi les États-Unis devraient attaquer l'Irak et aller en guerre contre l'Afghanistan. Et Michael Moore, qui est un journaliste d'investigation américaine à l'époque, avait écrit un livre, Fahrenheit 11. Il avait même fait un documentaire, Fahrenheit 11, pour démontrer que tout ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était le travail de la famille Bush, parce qu'il explique pourquoi il y a tel nombre de personnes de telle tribu, de telle zone qui n'étaient pas dans le World Trade Center à ce moment-là, et cet immeuble, comment l'avion va percuter l'immeuble en haut, après ça va. Donc vous voyez qu'il avait expliqué cela et on l'a traité des complotistes. C'est généralement comme ça quand l'establishment ne veut pas voir des personnes qui réfléchissent autrement. Je suis au Bénin, les amis, avec Patrice Talon. Vous savez, depuis qu'il y a eu un changement en douceur au Niger, où les Nigériens ont décidé avec les Africains d'enlever paisiblement Bazoum au pouvoir pour pouvoir avancer dans le développement de leur pays. La CEDEAO s'est agitée. On a eu cette agitation de la France, comme si le Niger faisait partie de la France, ou le Niger était un district, une province de la France. On a vu les agitations de Alassane Draman Ouattara, les agitations du commercial de blé ukrainien qu'on appelle Macky Sall, qui veut tout faire pour empêcher Sonko d'être devenu président dans ce pays. D'ailleurs, juste entre parenthèses, les amis, les avocats de Sonko ont dit que lui va déposer sa candidature pour les élections de février prochaine au Conseil constitutionnel, et c'est ce Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, mettez ça comme vous voulez, c'est juste les appellations, mais ça travaille, ça fait le même travail. C'est à ce coup-là, à ce Conseil de décider la constitutionnalité de sa candidature. Ça, c'est pour le Sénégal, parce que j'ai parlé de Macky Sall qui est en train de faire honte en Afrique et qui va entrer dans la poubelle de l'histoire. On a vu Tinubu qui a été recadré par les institutions dans son pays. On a vu Alassane Ouattara qui a subi la pression non seulement du fait que le Nigeria n'a pas voulu aller en guerre,
pour l'intervention au Niger, mais aussi du fait que son armée les a expliqué que ça sera maîtrisé pour l'armée ivoirienne aller en guerre contre le Niger et ça va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu les amis qu'on a déjà réfléchi, qui pensent qu'il suffit d'être amis avec l'Occident collectif pour pouvoir dicter tout sur tout le monde, pour forcer des gens à avaler même des choses qui ne sont pas digestes. Et là, boum, avec les différentes communications que nous avons faites, les explications que nous avons données dès le départ, quand le Bénin a accepté de se mettre sur embargo. Parce que là, le Bénin pensait, quand je dis Bénin, c'est un abus de langage, les amis. Désolé, mes amis béninois. Je vais dire, Patrice Talon, parce que les Béninois, 95% des Béninois étaient contre les sanctions contre le Niger. Permettez-moi la répétition. La seule personne qui pensait que, en se liant à la communauté dite internationale, un langage abusif et les organisations africaines qui ne servent que les intérêts des Occidentaux, ça devait aboutir à un rapide changement de pouvoir au Niger, n'avait pas, avec sa naïveté légendaire, compris qu'il était en train de détruire l'économie béninoise, qui est tout tagué sur l'impôt. Et le port de Cotonou fait partie de poumons essentiels, les amis, poumons essentiels dans l'économie du Bénin. Et là, on a vu comment il était en vigilance tuant en France, en train de soupler les gens, régner même son propre histoire. Il faut avancer en oubliant l'histoire et tout. Comme si c'est possible d'avancer comme ça, les amis. Bref, ça c'est du talent. Et là, Talon a fait du talent. Et malheureusement pour lui, la réalité économique était tout autre chose. Les chiffres du Fonds monétaire international sont venus lui rappeler que monsieur, cher monsieur, la réalité est tout autre chose. Les chiffres même des économistes béninois, les conseillers présidentiels, les députés l'ont fait savoir qu'il y a un problème. Il y a la compétitivité aujourd'hui. Le port de Lomé, le port de Port-Harcourt, le Nigeria et le Togo veulent que les Nigériens passent par leurs différents ports et oublier le port de Cotonou. Et là, ils commencent à se réveiller en disant non, on va renouer avec les pays qui ont connu les putsch, mais il fallait condamner, il fallait faire ceci, faire cela. Disons que c'est un discours de vérité. Mais après, on doit faire très attention. Ça n'enlève en rien le fait que les gens peuvent changer, les hommes peuvent changer, comme avait dit Charles Schwab. Change is a constant process. Metamorphosis is also a natural process in human life. But we should be very vigilant. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de regarder les différents experts. Est-ce qu'il faut croire aveuglément à Patrice Talon quand il fait ce discours, en lâchant comme ça Emmanuel Macron la France, en lâchant la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara, en lâchant Macky Sall, en lâchant Mbalou, en lâchant comme ça Nana Akufo-Addo, en lâchant Faure Eyadema, en lâchant Tinubu? Est-ce que c'est un discours vrai? Est-ce que c'est un discours de vérité? Quand on a fini de poser toutes ces questions, les amis, j'ai dit la prudence est de mise. Parce que quoi? J'ai dit ça pourquoi? Parce que Patrice Talon, selon les indiscrétions, a déjà discuté avec les Américains et les Français pour pouvoir les permettre l'installation de leur base militaire au Bénin. Pendant que le peuple africain est en train de demander à la France et les États-Unis de partir, de démanteler les bases militaires, qu'est-ce que se passe-t-il? Il y a quelqu'un en Afrique qui est en train de vouloir les aider à s'installer dans leur pays pour pouvoir utiliser leur pays comme base arrière pour la déstabilisation de l'Afrique. Voilà donc cet état des choses. Ça, c'est au niveau des rumeurs encore, ce n'est pas encore officialisé, mais nous devons être vigilants parce que son discours peut venir faire endormir les autorités du Niger et la jeunesse africaine en disant oui, voilà, ils sont en train de... Non, nous devons être sous nos gardes, les amis. Nous devons, je répète, être sous nos gardes. On regarde ces gens-là avec beaucoup de prudence. On prend leur discours, mais pas en argent comptant. On voit les actes qu'ils fournissent sur le terrain, mais on contrôle les arrières pour voir ce qu'ils sont en train de préparer des maléfiques pour l'avancement de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Patrice Talon est dépassé par les événements, mais Patrice Talon reste toujours très dangereux parce que Patrice Talon discute avec l'Occident. Peut-être l'Occident lui a dit, bon, profil bas, fais comme si tu es avec eux. Alors, on va utiliser ce tas de choses pour les déstabiliser. Donc, on est très prudent sur toute la ligne. Il faut l'avertir. On doit lui envoyer des messages clairs. Nos messages doivent être
unanime sur un point, la libération de l'Afrique, l'indépendance monétaire de l'Afrique, c'est ça qu'il est question. Tout Africain digne de ce nom, qui n'est pas en train de parler de l'indépendance monétaire de l'Afrique, doivent être écartés de ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est seulement cela qui va nous aider. C'est-à-dire qu'on parle de corruption, d'accord, mais il faut commencer par contrôler notre monnaie, l'influence nocive de la France, ce contrôle nauséabond de la France sur la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, c'est un élément vraiment parlant, un élément qui pousse à faire rester l'Afrique dans le sous-développement. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.